Bonjour sur Fanny's Tarot. Aujourd'hui nous allons poser une question sur la séduction et ce que veut véritablement cette personne. Donc j'ai mis le titre séduction, que veut-il vraiment? Ou séduction, que veut-elle vraiment? Qu'est-ce qu'elle cherche? Derrière la séduction, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Ou bien est-ce que c'est futile? Sachant que, et nous le disons, l'homme ne réagit pas ou n'agit pas de la même façon. L'homme aime bien séduire, c'est un conquérant. La femme n'est pas une conquérante, elle se laisse séduire. Donc nous avons un jeu quand même particulier. Je vais pouvoir décliner en fonction de si c'est un homme ou si c'est une femme. Bon, il y a une majorité de femmes qui écoutent, mais on peut avoir des hommes, donc j'en parlerai. Par rapport à un autre homme, il y a toujours cette idée de conquête, hein, quand même. Premier choix avec le Téléma. Deuxième choix avec le tarot des 78 portes. Troisième choix avec le Wheel of the Year, la roue de l'année. Premier, deuxième, troisième choix. Mettez en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Nous allons commencer par le premier choix. Séduction, que veut-il ou que veut-elle vraiment? Premier choix, séduction. Que veut-il ou que veut-elle vraiment? Que veut cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut? Nous avons quand même une bonne carte. Nous avons une carte d'écoute, d'analyse, voir comment vous allez réagir. Elle n'a peut-être pas de projet particulier, cette personne. On va voir. Oh. Oh. Alors, voyons voir. Allons à la pêche. Séduction, que veut vraiment cette personne? On va voir de quoi il s'agit. Nous avons l'écoute, l'analyse, la méditation. On va voir. Nous avons deux fois la méditation, ici et ici. Alors, séduction, que veut-il vraiment? Que veut-elle vraiment? Nous n'avons pas d'idée de vouloir... Il y a une forme de prison. Peut-être qu'elle est dans une prison mentale, que c'est une personne introvertie. Peut-être qu'elle n'est pas dans la séduction, parce que on a posé la question. Séduction, que veut-il vraiment? Nous avons cette possibilité. Là, que c'est une personne qui vous écoute, une personne introvertie, qui n'est pas forcément dans la séduction, qui trouve que les belles choses, eh bien, se suffisent à elles-mêmes, qu'on n'a pas nécessité d'essayer de séduire. Nous ne sentons pas quelqu'un qui est dans la séduction. Que veut-il vraiment? Ben, j'ai posé la question, mais là, on ne sent pas quelqu'un qui est dans la séduction. Nous avons une personne qui réfléchit, qui médite, qui ne fait pas n'importe quoi, qui analyse. Il peut y avoir un risque, au pire, entre guillemets, d'être prisonnier ou prisonnière d'une forme d'analyse, d'être prisonnière de cette personne-là parce qu'elle vous attire, mais on ne voit, ou c'est son mode de séduction qui est dans le fait d'être comme une plante, je dirais au pire, hein, bien sûr, vénéneuse qui attire les insectes, mais on ne voit pas une séduction active, voilà. Ça, on ne voit pas de séduction active, au contraire. Nous avons une personne qui se protège, qui n'est pas dans la séduction.
dont il faut au contraire aller découvrir cette personne-là. C'est cette personne-là qui doit vous attirer. C'est le contraire. Hein. Séduction, que veut-il, que veut-elle vraiment? Faire en sorte que, eh bien c'est le contraire, pas dans le sens de la plante, hein, de la plante qui attire. Vous attirez parce que c'est pas elle qui va vers vous. C'est pas elle qui vous séduit, qui fait des manœuvres de séduction. C'est peut-être elle, cette personne-là, qui se met en attente et qui attend que vous veniez à elle. Oui, c'est ce qui résumerait mieux la chose. Et si ça ne suffit pas, elle prend du recul. Pour vous attirer encore plus, elle prend du recul. Alors c'est son mode de fonctionnement. Séduction, que veut-il, que veut-elle vraiment? Vous attirez à elle. C'est une forme de séduction, hein, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est une forme de séduction. Se faire désirer. Quels sont les sentiments de cette personne? On nous répond par le fait qu'elle ne souhaite pas être rejetée. Elle craint d'être rejetée. Donc elle essaie de vous attirer. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va vers vous, c'est pas quelqu'un qui séduit au sens propre, comme on l'entend. C'est quelqu'un qui attire, c'est-à-dire que elle fait en sorte de mettre tout en place. On voit des fleurs, mais elles sont dans une cave. Pour que vous veniez vers elle, au besoin, elle s'éloigne pour être sûre que vous venez pour elle, parce que elle se sent trop rejetée, ou elle pense qu'elle n'a pas assez de succès, ou qu'elle n'a pas suffisamment de pouvoir de séduction, donc elle n'en a pas, elle pense qu'elle n'en a pas. Ses intentions sont de parler, de prendre une décision par rapport à vous, de voir si elle voit que ça ne fonctionne pas, elle s'éloigne. Son mode de fonctionnement, c'est d'essayer de vous attirer, comme j'ai expliqué. Et si ça ne fonctionne pas, bien elle est déjà sur le chemin, elle peut arrêter. Elle peut arrêter le processus de séduction. Elle peut s'empêcher. Elle peut arrêter tout le processus. C'est quelqu'un qui se voit perdant. Au niveau sentimental, c'est pas une personne qui va vers l'autre, hein, qui va vers... non, elle s'éloigne. Vraiment, ça sort par tous les bouts, elle s'éloigne. Elle s'éloigne. Quand elle aime, elle s'éloigne. C'est son mode de fonctionnement. Elle ne séduit pas. Elle attire vers elle la personne. Bon, je le répète sans arrêt parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire comprendre. Qu'est-ce qui peut clocher là-dedans? Alors, nous avons une carte, non, deux. Qu'est-ce qui peut clocher? Ben, on ne sait pas où on en est, ça fait douter. On ne sait pas quels sont les sentiments de l'autre. On ne sait pas si cette personne-là a des sentiments pour vous, puisqu'elle s'éloigne. Mais elle a un mode de fonctionnement bancal. C'est une handicapée du cœur, ou un handicapé du cœur. Qu'est-ce qui pourrait vous aider dans cette situation? Ou de sortir avec cette personne-là, de la reconnaître, de mettre en valeur tout ce qu'elle sait faire, parce que souvent ces personnes-là qui sont introverties sont extrêmement riches intérieurement, plus que les extravertis. De faire remonter tout ce qu'il y a de richesse dans cette personne-là, de la mettre en valeur, pour lui redonner confiance, pour qu'elle fonctionne différemment, parce qu'on sent que la machine est... la machine affective, et il y a du sable dans les rouages. Quelle peut être l'évolution avec cette personne? Puisque nous avons séduction, que veut-il vraiment? Quelle peut être l'évolution? Si vous y mettez du vôtre, en aidant cette personne-là, quelle peut être l'évolution? Ah, que cette personne-là arrive à se déclarer, à commencer à se déclarer.
s'enfuir, à exprimer ses sentiments. Je dis pas, il ne faut pas presque la coincer dans un couloir ou la bloquer contre le mur, mais de la mettre en valeur et de montrer la valeur qu'elle a et de la mettre en confiance pour qu'elle puisse s'exprimer, et elle s'exprimera de cette façon-là. Il faut lui inspirer confiance. Il faut qu'elle sente qu'elle peut avoir confiance. Et en prenant le temps, que vous êtes quelqu'un de stable, que vous ne prenez pas cela mal, c'est une fuite, c'est une personne qui fuit, qui est bloquée, qui fuit, que vous ne le prenez pas mal. Alors on va prendre cet oracle. Séduction, que fait-il vraiment? On a déjà notre réponse, hein. On va voir ce que les oracles veulent nous rajouter. Hop. Bon, nous avons consulté avec, nous avons joie inattendue, bénédiction. Nous avons un consultant. Bon, si c'est un homme, nous avons quelqu'un qui sera enchanté de trouver quelqu'un qui résolve son problème de blocage et de... Parce qu'à l'intérieur de cette personne-là, nous avons de la colère. Ça monte parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer. Et ça peut se transformer en colère, en rage. Alors que nous avons une personne qui peut extrêmement être... Il y a des trésors cachés, hein. Je vais le résumer comme ça, il y a des trésors cachés chez ces personnes. Et elle tue le poussin dans l'œuf. Donc, en la débloquant, il y a toutes sortes de possibilités, le grand frisson et tout, avec cette personne. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce premier choix. Nous allons passer au choix suivant. Séduction, que veut-il ou que veut-elle vraiment? Choix suivant. Deuxième choix, pour répondre à la question séduction, que veut-il ou que veut-elle vraiment? Que veut-il ou que veut-elle vraiment cette personne? Nous avons une séparation. Un nom, une fin. Alors, on va voir comment ça s'intègre. Alors nous avons ici la vida es un seno. Parce que c'est... Que veut-il ou que veut-elle vraiment? Séduction, que veut-il ou que veut-elle vraiment? Nous avons l'idée d'un homme. Alors, où cette personne a peur de vous perdre, a peur que ça se termine. Et elle entretient une séduction et peut-être qu'il n'y a déjà plus de sentiments, mais elle veut vous garder. On va voir ce qui sort. Nous avons cette possibilité-là. Ou cette personne veut que ça se termine, elle vous séduit pour obtenir quelque chose. Bon, en l'état, on peut l'interpréter de diverses façons. Ou c'est une personne qui a peur, qui stresse de vous perdre. Nous allons voir. Séduction, que veut-il, que veut-elle vraiment cette personne? Elle a peur de perdre son pouvoir de séduction. Elle veut vous charmer, elle veut vous envoûter, et elle a peur que ça s'arrête. Donc ça rejoint ça. La peur que ça s'arrête. Séduction, elle exerce son pouvoir de séduction pour voir si ça fonctionne encore, si elle plaît encore. Si elle vous plaît encore. Je parle de cette personne. Si cette personne vous plaît encore. Elle teste son pouvoir de séduction. Sur vous.
Elle s'imagine que vous pouvez aller voir ailleurs. Ça la tracasse. Elle se demande si vous n'êtes pas déjà passé. Elle doute de vous, elle n'a pas confiance. Elle pense que vous la trompez, vous le trompez. Que vous pouvez tromper cette personne. Je parle de cette personne dans l'autre sens, que vous pouvez le ou la tromper. Alors, on va voir s'il y a des sentiments, parce que ça peut être avec ou sans sentiment. C'est simplement une crainte de ne plus plaire. C'est important. Quels sont ces sentiments? Ces sentiments pour vous? Bon, c'est des sentiments au quotidien. Elle sait que vous faites votre part du chemin, qu'elle fait sa part du chemin. Et ce sont des sentiments qui sont bien installés dans le quotidien. Nous n'avons pas d'amour débordant, c'est un amour du quotidien. Elle a peut-être peur de perdre quelque chose qu'elle connaît, des habitudes. Quelles sont ses intentions? Nous avons encore un 9. De continuer à être bien, hein, heureux ou heureuse, que la relation continue, si relation il y a, s'il n'y a pas encore de relation, que d'être dans une relation où elles se sentent bien. De trouver le bonheur dans un quotidien où elles se sentent bien, où elles ne manquent de rien. Qu'est-ce qui peut clocher dans cette façon dans ce mode de fonctionnement? Qu'est-ce qui peut clocher? Elle veut quand même toujours mener le bal. Prévoir les choses, mener le couple si vous êtes en couple, ou mener sa vie si elle est célibataire. Elle veut diriger les choses, ne pas être tributaire. Qu'est-ce qui peut vous aider à y voir clair dans cette situation? Oh, la lune. Votre intuition. Parce que vous le sentez. Vous le sentez. C'est pas dans les tripes avec la lune. Je ne saurais pas dire avec quelle carte derrière c'est dans les tripes. Mais c'est dans l'intuition. Dans l'idée que l'on fait. On voit que cette personne a peur d'être trompée. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez vous aider à y voir clair? C'est d'avoir l'intuition de ce qui se passe véritablement dans cette situation. Alors, et l'évolution. Nous avons un sentiment d'amour qui progresse. Ça fonctionne. Ça fonctionne. La peur de perdre fonctionne. C'est un mode de fonctionnement qui fait que la relation peut continuer. Sachez être toujours protecteur ou protectrice par rapport à cette personne. C'est le conseil qui vous est donné. Pour la protéger de ses fantasmes, des idées qu'elle peut se faire. Parce qu'elle a peur de vous perdre. Voilà. Alors, nous allons regarder avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et elle a peur de ne plus avoir de charme. Nous avons l'idée de fidélité. C'est quelqu'un pour qui la fidélité est importante. Et elle veut toujours plaire. C'est une personne qui veut toujours plaire. Qui rêve beaucoup, oui. Qui est hypersensible sans doute. Qui pense qu'il y a un amour non réciproque. Il peut y avoir de l'impuissance. Il peut y avoir du rejet. Qui pense qu'elle est rejetée. Alors, je ne sais pas, analyser la situation. Qui pense qu'elle est rejetée ou qu'on ne s'occupe plus d'elle comme... qui aurait besoin d'un rapprochement. Alors, séduction, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Un rapprochement. Pour que les choses aillent mieux. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix.
Je ne sais pas si je peux poser une autre question, je ne vois pas. Non. Donc nous allons rester sur cela. Séduction, que veut-il, que veut-elle vraiment? Et nous allons passer au troisième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu, j'oublie à chaque fois. Voilà. Oups. Troisième choix. Nous allons tenter de répondre à la question séduction. Que veut-il ou que veut-elle vraiment? Cette personne essaie de vous séduire. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que ça cache, tout ça? Pourquoi? Que veut-il ou que veut-elle vraiment? Alors, nous avons une idée matérielle derrière ça. On va voir. Nous avons un grand bonheur matériel. Peut-être quelqu'un qui aime le matériel, qui veut être rassuré au niveau matériel. Et qui veut conserver cela. Et nous avons les amants. Alors, séduction, que veut-il, que veut-elle vraiment? Cette personne veut savoir si vous l'aimez toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a en jeu quelque chose de matériel. Et elle pense que par le biais du sentiment, s'il n'y a plus de sentiment, elle craint de perdre ça. Alors, pourquoi elle vous séduirait? De toute façon, c'est pour vous retenir. Elle pense que ça peut changer. Alors, je vais voir. Hein. Oui. Elle pense que vous puissiez aller voir ailleurs. Et c'est ça qui l'inquiète. Et que ça puisse remettre sa vie matérielle en cause, en question. Elle a l'habitude d'être bien entourée, d'avoir le bonheur, d'avoir ce qu'il lui faut. Et si elle vous séduit, ce serait pour pouvoir obtenir de conserver tout cela, de ne pas le perdre, de conserver. Quels sont les sentiments de cette personne qui vous séduit, qui essaie de vous séduire, qui tente de vous séduire, qui vous séduit? Quels sont ses sentiments? Imposant. Il faut que ces sentiments aient un impact, qu'elle dirige les choses, elle ne veut pas perdre son pouvoir. Elle ne veut pas perdre ce pouvoir de séduction. Si elle perd ça, elle a l'impression de tout perdre. Et elle se doute qu'il peut y avoir... elle vous séduit pour ne pas vous perdre, pour ne pas que vous alliez voir ailleurs. Hein. Alors, quelles sont ses intentions à cette personne? Y voir clair. Elle veut savoir ce qui se passe. Elle veut tout savoir. Elle veut être aux commandes, elle veut savoir ce qui se passe. Elle ne veut pas perdre. On voit que ça pourrait avoir un impact matériel important. Si vous alliez ailleurs et que vous choisissiez de changer de cavalier ou cavalière. Qu'est-ce qui peut clocher dans cette histoire? Qu'il puisse y avoir une autre personne qui ait du caractère, qui la redirige, qui lui donne envie de changer, qui lui donne envie de partir. Alors elle vous séduit pour vous retenir, pour pas que vous partiez avec une personne qui pourrait avoir de l'allant et de la personnalité. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à y voir plus clair? Bon, on a déjà l'as d'épée, donc vous y voyez clair. Donc qu'est-ce qui peut vous aider? Hop, j'ai 2 cartes. De regarder la personne, ce qu'elle fait, de partager des bons souvenirs, de vous relier au passé, de lui montrer d'une façon ou d'une autre, de faire revivre tout ce que vous avez pu vivre ensemble,
et de montrer tout ce que vous avez à y gagner, à rester ensemble. C'est ça qui peut vous aider. L'évolution, c'est que vous repreniez espoir. L'un et l'autre, ou vous au moins, que vous repreniez espoir dans cette relation. Que finalement, vous vous rendiez compte que c'est pas perdu. Alors, cette personne va reprendre espoir. C'est avec, en vous séduisant, elle reprend espoir parce qu'elle sait que elle rattrape la chose. Et nous avons un cycle répétitif. Donc à chaque fois qu'elle pense qu'elle va vous perdre, eh bien elle remet là, le couvert, elle essaie de vous reséduire parce qu'elle a peur de vous perdre. Elle a peur que vous partiez ailleurs et que ça puisse remettre en question tout ce qui est avoir personnel, matériel. Elle en serait profondément blessée et puis ça ferait... Oui, elle craint qu'il y ait un coup de foudre ou quelque chose. On a l'impression que c'est qu'elle essaie de vous séduire sans arrêt, enfin sans arrêt. De temps en temps, bon, c'est répétitif, hein, c'est pas... Des fois qu'il y aurait quelque chose qui viendrait mettre en danger. Elle peut faire des déménagements, elle peut projeter, elle peut... Vous la voyez s'agiter peut-être pour se renouveler. Nous avons... Et puis pour remettre de la passion dans votre couple. Pour faire bouger, pour faire bouger votre vie au quotidien. Pour faire en sorte d'exister, de montrer que c'est l'empereur. Qu'il y a quelqu'un et que la maison et la vie serait tout à fait différente pour vous si ça se défaisait. C'est pour ça qu'elle vous séduit, elle veut vous retenir là-dedans, dans cette vie que vous avez. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Et nous allons achever ce tirage. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.